Salut les filles et les garçons. Alors, comme je me maquille tout le temps pareil en ce moment, c'est aussi pour ça que je fais pas de vidéo de maquillage, c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Je me maquille tout le temps pareil, c'est-à-dire comme ça. Et dans une dernière vidéo, je sais plus laquelle, j'étais maquillée comme ça, et il y en a une ou deux qui ont dit qu'elles trouvaient ça joli, donc je me suis dit que j'allais vous montrer, d'autant que c'est quand même... Je simplifie de plus en plus, j'ai l'impression. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer, mais alors on est dans la simplification maximum. Voilà, donc je vais vous montrer. Mon collier, vous allez peut-être me demander, c'est un collier à sauce. C'est celui que j'avais mis dans ma sélection de Noël, là, dans mes idées de Noël. C'est juste une merveille absolue. Il est à mourir. Pas de bol, il est épuisé. Je suis bien contente d'avoir réussi à en acheter un. Enfin, je sais pas, je l'avais mis dans ma sélection de Noël, puis je l'avais pas acheté. Puis je me suis dit, mais t'es con, achète-le avant qu'il n'y en ait plus. Effectivement, il n'y en a plus. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont d'autres colliers à clous. Je vous mettrai un petit... je vous mettrai des liens vers d'autres colliers à clous, c'est très sympa. Bref, je vais descendre mon truc pour qu'on voit quand moi je suis près du miroir. Toc, que vous voyez. Voilà. Merde. Pourquoi ça ne... Voilà, ça y est, on y est. Alors, bon, mon teint, c'est comme d'habitude, fond de teint Shiseido, un peu de poudre Chanel sur la zone T, anti-cerne Rouben Eye plus powder flash autour des yeux, truc Dior Nude Tan machin, et blush tarte. Et alors, sur les yeux, c'est quand même d'une simplicité totale, c'est une version à peine améliorée du crayon estompé. Je prends ma base Urban Decay en cine, parce que j'adore cette couleur, il m'arrive très souvent de la porter seule. Et ben voilà, j'en ai trop pris. Il faut en prendre assez peu, c'est-à-dire que ça pour un œil c'est trop. Focus, voilà. Ça pour un œil c'est trop, il en faut la moitié. Ça fait les deux yeux ça. Je vais en enlever un petit peu, voilà. Dans un Kleenex. Et alors j'en mets sur toute la paupière. Comme je fais ça au doigt, faut être un peu précautionneux quoi. Enfin, précautionneux, oui, voilà, faut pas s'en foutre absolument partout. S'il y en a trop, bah, vous prenez un doigt propre et vous estompez. Très souvent, je m'arrête là. Je mets du mascara et voilà, c'est tout. Et puis, voilà, quand j'ai envie de faire un peu mieux, ça fait vraiment des très jolis yeux, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends mon nouveau fard à paupières préféré. Attends, je l'ai perdu entre-temps. Bah, c'est dingue, cette histoire. Où est-ce qu'il est passé? J'hallucine totalement. Il a vraiment... Ah non, le voilà. Excusez-moi, qui est donc, ah ben voilà, on ne voit rien, super, qui est donc le Ultra Jousse métallique, Dieu sait quoi, de Sephora. Oh, regardez mes petites bagues Mireva, comme elles sont mignonnes. Oh, elles vont bien avec, c'est joli ensemble. Oh, je pourrais rester comme ça toute la journée. Donc, celui-là, il s'appelle beige, alors que moi je le trouve rose, mais bon, il s'appelle beige. Il me faut absolument les trois autres. Il y en a trois autres, il y a un taupe, un gris et un noir. Le noir, j'ose même pas imaginer, ça doit faire des smokies sublimes. Et je trouve qu'au pinceau, on n'en prend pas beaucoup. Je trouve pas ça très efficace. Le mieux, je trouve, c'est au doigt. Donc j'en prends au doigt. Comme ça, Et j'en mets... C'est-à-dire que c'est comme si je doublais un peu la base, quoi. En quelque sorte. Après, on peut en mettre plus ou moins. En fait, le fait d'avoir la base dessous, bon, bah déjà, ça tient mieux. Et aussi, ça me fait du coup une transition jusqu'au sourcil. Vous voyez, du coup, j'ai pas besoin de mettre de highlighter ou de je sais pas quoi. Là, voilà. Mon fard est fait. Et enfin, on y est presque, je prends cette merveille absolue, qui est un crayon noir Milani, conseillé par Marlena, qui m'en a pris un chez Target, quand j'étais chez elle, en me disant, tu verras, ce crayon noir est juste hallucinant. Et c'est vrai, il est, mais dément, donc oui, on ne le trouve pas en France, je sais, ça vous énerve. Cela dit, il y a quand même des... Il y a un genre un peu d'équivalent, c'est-à-dire qu'en fait c'est un crayon qui ressemble beaucoup à du liner gel qui aurait été mis en crayon. Donc il y a celui de Avon, qui ressemble un peu, bon qui n'est pas très facile à trouver non plus, mais sinon chez Bobbi Brown ils en font un comme ça, qui est un gel sous forme de crayon, et du coup la texture est très... ce travail, alors celui-là la texture est d'une souplesse, et alors ce que je fais tout bêtement, j'en mets au ras des cils, de façon un peu bordélique, je m'en fous parce que je vais l'estomper, en allant peut-être pas complètement jusqu'au coin interne, parce que vous voyez, il est très 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 intense. Je remonte un tout petit peu comme ça. J'en ai mis... ouais, bon, faut pas en mettre trop.
Parce que sinon on n'arrive plus à l'estomper quand il y en a trop. Et ensuite je prends un 187. Je prends donc un 187 pour estomper mon... Oui, voilà, bien sûr Hélène. Je prends un 239 et je l'estompe avec tout simplement le 239. Comme je vous avais dit, j'avais découvert ça chez c'est Nick Chapman qui estompe les crayons au 239. Et c'est vachement bien, c'est super efficace. Il est parfait pour cet usage, ce pinceau. En plus de tous les autres usages pour lesquels il est bien, notamment poser du fard. Poser du fard poudre, pardon. Et donc là, vous voyez, et je le tire un peu comme ça. Voilà, quitte à estomper un peu là. Est-ce que j'en ai plus que de l'autre côté? Légèrement. Je vais restomper un peu. Et je l'estompe juste... C'est-à-dire c'est comme du liner, c'est le principe du liner. C'est-à-dire que la ligne est plus fine vers le coin interne de l'œil, s'élargit un peu vers l'extérieur et part en pointe de façon à faire un œil de chat. Non mais là je suis en gros plan, ça me fait un gros nez, c'est moche pour le moment, mais vous allez voir quand je reculerai la caméra, ce sera joli. Voilà, on peut... moi souvent je m'arrête là. Je mets rien dessous parce que c'est tellement léger au-dessus qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose dessous. Si on y tient absolument, on peut mettre un truc. Là je prends un petit pinceau que j'adore, c'est un Louis Yang, tout petit pinceau. On peut prendre un truc genre copper plate pour mettre dessous. Vous voyez, copper plate, il est là, un truc vraiment mat, super discret, super neutre. Si on veut un tout petit peu marquer la ligne inférieure, faut résister à l'envie de la marquer au crayon noir aussi, parce que c'est pas forcément très heureux. Je trouve que ça suffit comme ça. Moi. Voilà, et ensuite, eh ben, je vais recourber mes cils et mettre du mascara. Vous voulez que je vous montre? Vous voulez que je vous montre pour une fois que je le fasse devant vous? Quand j'ai fait ça devant ma soeur l'autre jour, elle était là. On se croirait dans Orange Mécanique. Je lui ai dit oui, mais ne t'inquiète pas, ça ne fait pas peur. Ça ne fait pas mal. Ça fait peur, mais ça ne fait pas mal. Voilà. C'est toujours mon recourbe-cils MAC. J'en ai essayé plein d'autres. Faudra que je vous fasse une revue de recourbe-cils. J'en ai acheté plein pour vous faire une revue. J'ai complètement oublié. Et mon Fall 6 machin, toujours. Le recourbe-cils MAC, c'est quand même celui que je préfère. Pourtant, j'ai le Shu Uemura. J'en ai acheté un de japonesque, qui est donc quand même une marque de très très bonne qualité. Bah, il ressemble énormément au Shu Uemura. Il est un peu plat. Vous voyez, il est moins bombé. Et pour des yeux occidentaux, je trouve ça moins adapté. Enfin, pour mes yeux occidentaux à moi, en tout cas. Peut-être qu'il y a des gens occidentaux qui ont les yeux plus plats et moins bombés. Moi, il faut croire que j'ai les yeux globuleux et à fleur de tête. Non, ça, je ne pense pas. J'ai beaucoup de défauts, mais pas celui-là. Bref, donc... Et j'ai acheté un recourbe-cils NYX, qui est quand même la pire merde que j'ai jamais essayé. N'achetez pas ça, c'est genre ça vous plie les cils à angle droit, limite ça les casse. C'est complètement nul. Bon bah voilà, elle est faite ma revue de recourbe-cils finalement. Hein, j'avais pas besoin de... Voilà, donc généralement je me fais des taches de mascara sur la paupière, hein, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Ah oui, j'ai du rouge à lèvres aussi. Hein. Vu que j'ai fait mon teint, maintenant j'arrive plus à faire mon teint sans mettre du rouge à lèvres après. Donc j'ai tout de suite mis mon rouge à lèvres Kiko. Sinon je me sentais pas bien avec mes lèvres pigmentées. Pas ça joli du tout. Voilà, ensuite je prends mon bébé mascara clinique pour les cils du bas. Est-ce que vous voyez? Et j'en mets que à la racine. En posant. Quitte même, s'il y en a un tout petit peu trop. Comme je fais ça en vérifiant ce que vous voyez en même temps, du coup je le fais moins bien. Et voilà, ça finit. Vous voyez comme ça fait des jolis yeux? Et alors c'est super efficace et c'est rien quoi. Il y a juste un pinceau pour estomper. On peut pas vraiment estomper au doigt. Là il faut la précision d'un pinceau pour que ce soit joliment estompé comme ça. Mais c'est vraiment rien à faire quoi. Je vais laisser cette proximité de caméra parce que je voudrais vous montrer un truc à propos des sourcils. Donc j'y suis. J'ai maquillé que mon sourcil droit là exprès pour vous montrer. Dans mon sourcil gauche, il y a un méga trou là, vous voyez. De toute façon, on s'est complètement épars la tête. Je prends mon kit Catrice parce qu'il y a deux couleurs dedans et que ça m'arrange bien. Je pourrais le faire aussi avec mon truc MAC en prenant copper plate et je sais pas quoi, mais oui, ça marcherait très bien, tiens, avec copper plate et brun. Mais le kit Catrice, vraiment, voilà, ces deux couleurs là, donc il y a un taupe et un brun. Oui, bah, c'est exactement copper plate et brun, ça marcherait aussi bien. Et donc le copper plate, je le prends et j'en mets partout. Mais je vous montre ça parce que j'ai fait cette découverte l'autre jour et c'était un peu genre j'ai découvert l'Amérique quoi. Je pense que tout ça ne va rien apprendre à la grande majorité d'entre vous qui ont bien l'habitude d'estomper du crayon par-dessus leur fard à paupières et de faire leurs sourcils de cette façon-là, mais
écoutez, hein, s'il y en a même une ou deux à qui ça sert, c'est jamais perdu. Donc voilà, donc la couleur la plus claire, je m'en sers pour densifier un peu le tout. Je fais ça avec un 266 MAC. Sauf que je voyais que j'arrivais pas, ici, là, ce trou. Vous voyez, ce trou. Je m'en sortais pas. Avec le plus clair, ça marchait pas. J'arrivais que à avoir une espèce d'amas. Une espèce d'amas. Mais ça marchait pas. Et bien en fait, tout simplement, c'est en prenant le plus foncé. J'en prends juste. Je pose le truc dedans une fois. Et je fais hop, hop. Voilà. Et je redessine. C'est comme si je redessinais des poils en fait. Et ça je trouve que ça marche mieux. Tac. Et je le pose comme ça. Tac. Voilà. Et là, je retrouve... et donc je l'estompe pas dans le reste. Donc c'est comme si ça dessinait des poils. Et je trouve que ça marche mieux comme ça qu'avec un crayon. C'est pas très, je trouve ça pas très facile d'être si précis que ça avec un crayon. En plus, un crayon de cette couleur-là, ça va faire super foncé sur la peau. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça marche bien. Et avec le 266, comme il est très... il est hyper fin ce pinceau, vous voyez? Donc vous ne voyez pas. Bon, il est hyper fin. Et du coup, vous voyez, j'ai récupéré un devant de sourcil qui paraît beaucoup plus fourni. Et en même temps, ça fait naturel. Ça fait pas juste... j'ai rempli complètement de façon uniforme toute la tête du sourcil. C'était un peu ma grande découverte du mois. Donc je voulais partager ça avec vous. Voilà, je vais remonter ce truc. Ça me traumatise que ce soit aussi... Voilà, plus agréable comme ça. Pardon. Donc voilà, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non, c'est tout. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est frais, mignon, facile, rapide. On peut même, on peut même presque le faire en week-end. Il faut quand même emporter un pinceau. Mais voilà. Écoutez, j'espère que c'est utile au moins à une ou deux d'entre vous. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.